Mesdames, Messieurs, chers amis de la nature, de la protection de la nature, je vous remercie de votre présence. Ce congrès, il est à la fois habituel, annuel, et puis en même temps, il a quelque chose d'exceptionnel. Alors, il est exceptionnel à plusieurs titres. Il est exceptionnel car notre organisation, l'UICN, a 70 ans, et on vous en parlera tout à l'heure, et qu'elle est née à Fontainebleau, quand même, on peut faire un peu cocorico, à l'initiative de visionnaires qui étaient très proches de la protection de la nature, et qui avaient déjà compris que les progrès de notre société et de notre civilisation avaient des effets dévastateurs sur la biodiversité. Donc je voudrais rendre hommage au premier président qui était un Suisse, dirigeant de la Ligue de protection de la nature en Suisse, Charles-Jean Bernard, mais aussi à ceux qui, en France, ont été les chevilles ouvrières aussi de la constitution de l'UIPN, l'Union internationale pour la protection de la nature. Je pense à Achille Urbain, qui était le directeur du Muséum national d'histoire naturelle, qui a organisé la réunion internationale à Fontainebleau. Je pense à Roger Heim, qui était aussi directeur du Muséum d'histoire naturelle de Paris, qui a été le deuxième président de l'UIPN et qui a transformé l'UIPN protection en conservation, ce qui pour les anglo-saxons est plus compréhensible, mais pour les Français pas toujours plus compréhensible. Et cet anniversaire sera fêté en 2018 à Fontainebleau. Exceptionnel parce que le comité français a passé le quart de siècle. Le comité français s'est constitué en 1992 et eh bien, nous avons dépassé vaillamment le quart de siècle en démarrant tout petit, en hommage à nos fondateurs, comme Patrick Blandin, qui a été le premier président du comité français de l'UICN, avec Gérard Sourniat, qui était le premier directeur du comité français de l'UICN, avec nos présidents successifs, Christophe Lefebvre, qui est malheureusement pas, mais François Dondeux, qui est notre président d'honneur actif, parce qu'il y a le directeur Sébastien Moncor, qui a commencé tout seul, mais qui aujourd'hui a une belle équipe de salariés, motivés, responsables, efficaces, à nos 250 experts, qui sont toujours une formidable source de richesse, parce que leur formation et leurs horizons sont très divers et leurs échanges sont très fructueux. Grâce à nos présidents et présidentes de commissions, de groupes de travail que vous aurez l'occasion de voir. Et puis bien sûr, à vous tous, organismes membres et ministères partenaires. À vous tous, merci, car nous formons une grande famille pour la protection et la conservation de la nature. Même si dans toutes les familles, parfois, il y a un petit peu du tirage. Mais ce tirage, à l'intérieur du comité français, je dois dire que j'ai le plaisir de présider cette ONG, car il y a un climat extrêmement partenarial. On peut avoir des désaccords, mais on se respecte et en général, nos décisions, nos propositions sont prises à l'unanimité. Alors, niveau exceptionnel aussi, c'est que pour la première fois depuis la création de l'UICN, l'UICN organisera son congrès mondial en France, à Marseille, en juin 2020, avec la ville de Marseille ici présente, avec le conseil départemental des Bouches-du-Rhône, avec la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Tous les acteurs de la protection de la nature de France métropolitaine et des Outre-mer seront fiers et heureux d'accueillir le monde de la protection de la nature. Car de tous les continents, de tous les océans, de toutes les cultures, ce rassemblement permettra non seulement d'avoir le plaisir de se retrouver, parce que je vois que chaque fois, nous avons du mal à démarrer les réunions parce que les gens ont plaisir à se retrouver, mais aussi la richesse de nos diversités nous permettent de proposer des solutions. Car le constat continue à être alarmant, la biodiversité continue à se dégrader, les chiffres sont alarmants, voire alarmistes. Les mesures prises aussi bien pour protéger la biodiversité que pour lutter contre le réchauffement climatique ne sont malheureusement pas encore à la hauteur des enjeux. Et il nous faudra avoir la capacité de proposer aux États et à l'humanité un cheminement et un chemin et des solutions pour éviter la 6e grande extinction qui est annoncée et dont l'espèce humaine pourrait faire les frais. La maison brûle et nous regardons ailleurs, et nous regardons toujours ailleurs,
Toujours prêts à se quereller, à se battre entre nous et contre la nature, les humains doivent déclarer la paix à la nature. Je vous invite, vous les amis de la nature, à l'union pour la conservation et à la protection de l'humanité. Nos vies sont liées et je vous souhaite un bon congrès.